Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19 h de ce 5 septembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, instruit l'ouverture d'une ligne commerciale vers la capitale tchadienne et l'ouverture d'un port dédié à l'exportation du ciment. Il a également salué l'évolution dans les secteurs des start-up et l'industrie pharmaceutique présents à l'IATF. Nous écouterons ces déclarations dans quelques instants. Les dirigeants africains réunis à Alger pour la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Les travaux inaugurés hier par le président de la République se poursuivent. Une opportunité d'unir et renforcer les efforts pour l'intégration et le développement du continent. Et une journée consacrée à la diaspora africaine dans le monde lors de l'IATF. Il s'agit des voies de renforcer les liens indélébiles entre les communautés établies à l'étranger et leur pays d'origine et les moyens de les impliquer dans l'édification du continent. Les détails tout à l'heure. À la foire commerciale intra-africaine, une présence importante des start-up et des micro-entreprises enregistrées, de jeunes porteurs de projets dans divers domaines qui représentent l'avenir de l'Afrique. Exemple à suivre dans ce journal. En économie également, hausse de 7,2% du PIB en valeur nominale enregistrée en 2024. Selon l'Office national des statistiques, une évolution due à la hausse enregistrée dans certains secteurs stratégiques. Explication dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par l'événement économique du moment, l'IATF, dont les travaux se poursuivent au Centre international des conférences et à la SAFEX. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a procédé justement hier au Palais des Expositions des Ports Maritimes à l'inauguration de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Le président de la République a visité les différents stands de la foire et a suivi des explications sur des entreprises économiques nationales et africaines internationales participant à ce rendez-vous économique continental important. Le président de la République s'est arrêté au pavillon des industries électroniques où il a écouté des explications détaillées sur cette industrie et la fabrication de panneaux électroniques. Le chef de l'État s'est également arrêté au pavillon de l'Union africaine où il a suivi des exposés sur les innovations de plusieurs jeunes dans différents domaines. Et il a également fait une halte au pavillon des entreprises spécialisées dans le gros œuvre où il a écouté avec le reste de l'assistance des explications sur les plus importants projets en réalisation en Algérie. Et le président de la République a instruit le PDG d'Air Algérie d'ouvrir une ligne commerciale vers la capitale tchadienne, N'Djamena, pour renforcer les liens entre les peuples des deux pays. Je vous invite à l'écouter. On a mis en place un plan Afrique. On a déjà, Monsieur le Président, plus de destinations sur l'Afrique et on compte ouvrir Addis Abeba. ديرها parmi les priorités تاعكم. N'Djamena est une priorité. Entendu. Pour l'avion, اللي يمشي Johannesburg اللي يمشي Nigeria, il fait escale à N'Djamena. Entendu. Ça sera fait, Monsieur le Président. Le président est là, il va insister que ça sera. Ça sera fait, Monsieur le Président. Merci. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, appelle à l'ouverture d'un port dédié à l'exportation du ciment. On l'écoute. Pour le ciment, oui. Il faut qu'on choisisse un port. Vous voulez un port cimentique? Non, moi je veux un port, mais Mawjoud. Mawjoud, je peux faire un bras sur la mer. Chez les eaux plus profondes, il y a des silos flottants qu'on peut louer. Parce que je sais que l'exportation du ciment, c'est le fait de charger. Lors d'une halte au pavillon des start-up et la fabrication des réactifs chimiques, le président de la République a salué l'évolution notable de ces entreprises et leur rôle grandissant dans la couverture du marché local. عندنا في صيف شركة لتصنيع الكواشف ذات التشخيص السريع.
هذه الكواشف كنا نستوردهم 100% من الخارج، دوك رانا نخدموا فيهم في ولايه سطيف. رانا عندنا الاعتماد تاع وزاره الصناعه الصيدلانيه، كواشف نتاعش كواشف مخبريه وكواشف ذات الفحص السريع. عندنا كيما دي تيست دو فيرتيليتي كومبيني ا اون ابليكاسيون انتيليجونت. عندنا ان تيست كي بيرمي دو سافوار لا نديرو لي زونتيبيوتيك ولا نو. سي دي تيست كي بوف فير دي ايكونومي دو مليار سور لي كيس دو ليتا. Vous couvrez les besoins nationaux ولا مازال؟ Si on arrête l'importation. أنا أعطيني كلمة. احنا on ne veut pas créer des tensions sur le marché. كان جماعة هذا ما عسل. Mais si vous nous donnez l'assurance باللي il y aura suffisamment pour tout le pays, je vous donne ma parole que dans les 2 mois on va interdire l'importation. On a تفاهمنا. Alors dans 2 mois يغطيوا السوق الوطني. Mais il faut contrôler في les pharmacies. ما نقولش حنا ما عندناش يا بينيري ولا. أنا نقول لك أعطيتكم كلمة. ها وزير التجارة الخارجية راه يسمع وهذه هي السياسة تاعنا تفاصيل احنا. يعطيكم الصحة. Tous mes encouragements. الله يعطيكم. Et au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, le président de la République, Ahmed Tebboune, avait présidé hier l'ouverture des travaux de cette 4e édition sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités ». Le chef de l'État a affirmé que bien plus qu'un simple événement économique, l'IATF se veut l'incarnation de la conscience collective qui nous anime tous pour édifier un continent intégré. Sonia Guessi, Anissa Belkacem. L'Algérie accueille fièrement la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Un rendez-vous stratégique pour tout le continent qui œuvre comme un catalyseur de coopération bilatérale et multilatérale. Objectif, bâtir une Afrique plus unie, plus intégrée et capable de peser dans l'économie mondiale. Le message est clair, libérer les échanges, lever les barrières et donner enfin toute leur place aux énergies africaines longtemps freinées. إن هذه الطبعة تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. Les avancées sont réelles, mais le véritable pari, c'est la jeunesse, une génération en marche appelée à bâtir l'Afrique de demain. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. إفريقيا محتاجة للتنمية. من أراد أن يوقف الهجرة يساعدنا لتنمية بلدان إفريقيا وإعطاء العمل فرص العمل للشباب الإفريقي. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par un moment poignant. Le président de la République a offert un présent à l'ancien président du Nigeria, aujourd'hui à la tête de la Banque africaine d'export-import, un geste de reconnaissance, un signe d'unité. Au-delà des chiffres et des opportunités économiques, l'événement a pris une dimension diplomatique. Plusieurs dirigeants africains ont été reçus au Centre international des conférences. L'Algérie s'est affirmée comme un moteur d'intégration africaine visant à construire une Afrique forte et unie. Et cette première journée de travaux a été marquée par une séance débat présidée par le chef de l'État Ahmed Tebboune. Les dirigeants africains ont exposé les plus importants défis que rencontre leur pays, la situation internationale et régionale marquée par de nombreuses complications, crises et affrontements. Ils ont convenu de la nécessité d'aller de l'avant comme une seule et forte entité et réaliser l'expérience d'intégration africaine espérée. Dalal Boutaba et Amira Safta. Le monde ne doit plus compter sans l'Afrique. Une affirmation partagée par l'ensemble des dirigeants africains ayant pris part à la séance débat présidée par le chef de l'État, lequel a plaidé en faveur d'une Afrique forte et unie, en mesure de peser de tout son poids pour rétablir les équilibres internationaux et être un acteur de paix dans le monde. L'occasion pour le président de la République de réaffirmer son soutien au peuple palestinien qui subit un génocide. أعتقد أن كل القاعات تقاسمنا الآلام
اليوميات لأشقائنا الفلسطينيين سواء في غزة أم في الضفة. ومثل ما تفضلت احنا قلناها ونقولها لصالح العبارة، هي مجزرة، جينوسيد. مشكل الشرق الأوسط لن يحل إلا بقيام دولة فلسطين في حدودها المعروفة في 1967. Lors de cette séance débat, les dirigeants africains ont été unanimes quant à l'instauration d'un nouvel ordre mondial où l'Afrique profiterait aux Africains. Et cela passe forcément par une économie continentale forte à travers un projet de développement commun. Aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un simple projet sectoriel, mais nous sommes face à l'avenir de tout un continent, voire de l'humanité entière. C'est un projet civilisationnel qui ne se limite pas au commerce. Notre continent possède une capacité de production et des politiques industrielles qui s'inscrivent en droite ligne avec notre volonté commune de développer la zone de libre-échange continentale africaine et contribuer avec force à bâtir une Afrique plus intégrée, plus compétitive et plus prospère. L'Afrique se veut un partenaire stratégique, nouant des coopérations gagnant-gagnant, privilégiant les intérêts de ses peuples. Nous sommes en mesure de devenir une véritable force africaine à travers la zone de libre-échange. Aujourd'hui, nous œuvrons à concrétiser cet objectif, instaurer une zone de commerce libre sur notre continent, reflet de son unité et de l'ambition de ses peuples. Les ressources hydrocarboniques de la Libye ainsi que ses projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables contribueront, une fois achevés, à réduire le déficit énergétique. Un nouvel élan s'affirme, dans lequel les dirigeants africains misent fortement sur l'Algérie. Nous espérons que la route transsaharienne qui s'étend de l'Algérie au Niger pourra être reliée à notre pays, afin de nous offrir un accès à la mer Méditerranée et de renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les efforts qu'il déploie en faveur du continent africain afin de promouvoir les échanges commerciaux en son sein et de développer ses partenariats avec le reste du monde. L'Algérie est la troisième économie du continent. Elle a été par le passé la Mecque des révolutionnaires africains. Elle est un pays pivot de l'intégration économique et l'émancipation du continent. C'est ce rôle pivot que l'Algérie compte, justement assumer, en fédérant toutes les forces africaines nécessaires au développement d'une Afrique unie et donc plus forte. Et mandaté par le président de la République, le Premier ministre par intérim Sefir Lieb a présidé l'ouverture d'une journée de la diaspora africaine dans le monde. C'était ce matin au Centre international des conférences dans le cadre de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine abritée par Alger. Lieb a mis en avant les liens économiques et culturels de l'Afrique avec ses diasporas. Il s'agit de reprendre et renforcer la communication avec leur pays d'origine, une confirmation de leur rôle dans le développement et du continent. Je vous propose de l'écouter. Je vous transmets les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux les plus sincères de succès et de réussite aux travaux de notre rencontre, à laquelle nous accordons une importance particulière en tant qu'étape marquante dans le processus de renforcement des liens des communautés africaines et ceux qui ont des origines africaines avec leurs racines sur le continent mère. L'Algérie accorde une place privilégiée à sa communauté établie à l'étranger, ce qui a été consacré constitutionnellement, celle-ci étant considérée comme partie intégrante de la nation. D'ailleurs, le président de la République la met au cœur de ses préoccupations et lui accorde une attention toute particulière. L'engagement des diasporas africaines par le passé dans la lutte pour la libération de notre continent se poursuit aujourd'hui sous de nouvelles formes, s'appuyant sur leurs compétences, leur expertise et la diversité de leurs ressources, ce qui vient renforcer la solidité des liens qui unissent tous les enfants de l'Afrique établis à l'étranger à leur continent d'origine dans un esprit de solidarité et d'unité africaine.
L'exemple algérien présenté lors de cette journée consacrée à la diaspora, cette politique tournée vers la communauté établie à l'étranger pour consolider les liens avec le pays d'origine et l'impliquer plutôt dans son édification. Des réflexions ont été également lancées sur les préoccupations et la contribution des diasporas africaines au développement et à la prospérité du continent. Amina Zahouf. C'est une Afrique unie, structurée et solidaire qui a marqué la journée de la diaspora africaine, venue en force des 5 continents à Alger pour être ce prolongement au pays d'origine. Depuis maintenant près de 3 ans, on sent, nous, membres de la communauté établie à l'étranger, qu'il y a une véritable envie du pays de mobiliser sa communauté établie à l'étranger. Je suis à Bali et je fais le pont entre l'Asie, l'Algérie et la France. Je trouve que cet événement est absolument exceptionnel, qui nous permet enfin d'interagir ensemble. Nous essayons de créer des réseaux de collaboration. L'Afrique prospère à travers différents investissements et différentes collaborations. L'Algérie est aujourd'hui un pays qui investit concrètement dans l'intégration économique africaine, un pays qui était autrefois appelé la Mecque des révolutionnaires. Aujourd'hui, nous sommes ravis qu'à travers ce salon, nous sommes également la Mecque des investisseurs. Des experts ont analysé les déficits des infrastructures africaines et ont exploré les modèles financiers susceptibles de débloquer les opportunités. Dans mon domaine d'expertise, j'espère qu'on aura l'opportunité de faire ça avec un hôtel parce que l'Algérie qui va s'ouvrir au tourisme, il faut donner des exemples. Et je crois beaucoup à ces projets d'exception. Notre but était de voir donc ces débats, de participer aussi, de créer des relations et de voir les innovations et pour pouvoir progresser donc sur le plan médico-chirurgical et en particulier l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est surtout notre but. Le rôle fondamental, c'est de ramener ce que nous avons appris à l'étranger et c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. L'occasion de faire une halte sur les sacrifices de la diaspora africaine autour d'une table ronde dédiée au récit sur la colonisation. L'Algérie à la fois a une place centrale en Afrique. Par cet événement, elle a su montrer les capacités et le potentiel africain. Nous sommes à la fois aujourd'hui libérés du joug colonial, mais nous entrons aujourd'hui dans ce que je mettrai en avant la phrase de Didouche Mourad. Lorsque nous disparaîtrons, honorer nos mémoires. Je crois qu'on va au-delà d'honorer sa mémoire. Nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser ce que l'Algérie et l'Afrique va devenir. Nous sommes des ponts qui relient, pas qui divisent. Et nous prônons non seulement la multiplication de ces ponts comme étant des mini-ambassadeurs, plutôt que de prôner le fait de dresser des murs. Il y a une fachosphère très active en France et ailleurs, mais ces murs qui se dressent, il nous appartient à nous d'en dresser des ponts. Voilà ce qui nous rend heureux aujourd'hui et fiers d'être présents parmi vous. Une journée de la diaspora africaine qui s'achève avec une grande ovation en l'honneur du peuple palestinien qui lutte toujours contre la barbarie de la machine sioniste. Qui subit la colonisation. Accompagné du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Arqab, le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a visité aujourd'hui des monuments historiques et sites archéologiques dans la wilaya de Tipaza. L'hôte de l'Algérie a visité le musée de la ville, riche en trésors archéologiques datant de l'époque romaine, ainsi que l'imposant site archéologique de Tipaza, véritable musée à ciel ouvert. Le président mozambicain s'est également rendu au palais des Raïs à Alger. Après la visite du site archéologique de Tipaza, le président du Mozambique s'est rendu au palais des Raïs à Alger où il a reçu des explications sur les différentes ailes de ce palais, véritable bijou datant de la période ottomane qui bénéficie d'une opération de restauration lui rendant son lustre d'antan.
Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a reçu la vice-présidente de la République de Namibie, Lucia Witbooi, dans le cadre de la 4e édition de l'IATF. La rencontre a été l'occasion d'approfondir la concertation et d'échanger les vues sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables, le solaire notamment et l'électricité. Et au Palais des Expositions SAFEX, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal El-Zik, s'est entretenu avec le ministre tunisien du Commerce, Samir Abid, la ministre mauritanienne du Commerce, Zeynep Ahmada. La rencontre a tourné autour de l'IATF et les voies de développer le commerce dans le cadre de cet événement majeur. Toujours à la SAFEX, une présence importante des start-up et des micro-entreprises enregistrées lors de cette 4e édition de l'IATF, de jeunes porteurs de projets travaillant dans divers domaines et proposant des solutions et produits en réponse aux besoins du continent. Ils représentent l'avenir de l'Afrique. Reportage de Walid Yousfi. Du haut de ses 23 ans, Iman possède déjà sa propre start-up. Son idée, utiliser les nouvelles technologies au profit de l'agriculture. L'objectif étant de réduire le gaspillage et de valoriser les ressources. Le projet est basé beaucoup plus à l'agritech et la sécurité alimentaire. On fait le mélange entre l'aquaculture et généralement aussi l'aquaponie. D'accord. Aussi, on mélange avec l'agriculture, la production des plantes, parce qu'on a zéro déchet, décarbonisation, que le projet initial في البريزونس تاعنا هنايا تكون عندنا اتليست شانس وين نتلاقاو مع دي بارتنير انتيريسي في البروجي تاعنا. L'IATF 2025 accueille plus de 2000 exposants avec un accent particulier mis sur les startups, du domaine médical à l'agriculture en passant par les produits cosmétiques ou encore les nouvelles technologies. Ici, les start-upers africains sont à l'honneur et présents en force. Ici, c'est une occasion pour nous de montrer déjà ce qu'on fait. Les IATF est une opportunité pour moi pour exporter, pour explorer le marché Algérie et m'y implanter. Pour ces porteurs de projets, l'IATF est donc une vitrine, leur offrant plus de visibilité et un tremplin pour de nouveaux partenariats. On a aussi eu l'occasion de mettre en avant l'initiative de la conférence africaine des startups qui a été lancée en 2022 et qu'aujourd'hui représente le plus grand événement technologique et d'innovation sur le continent. Et avec notre partenaire de l'Union africaine, nous comptons organiser vers le prochain décembre la 4e édition sur laquelle nous allons encore repositionner et améliorer la position de l'Algérie comme leader en innovation en startup. Ce sera aussi l'occasion de dupliquer, reproduire et partager ce qui est fait en Algérie avec les autres 54 pays du continent. Les startups africaines marquent ainsi leur engagement à participer activement au développement du continent. Voilà pour ce volet consacré à la foire intra-africaine commerciale. On reste dans l'économie avec ce chiffre 7,2%. La hausse du PIB en valeur nominale enregistrée en 2024, indiquée par l'Office national des statistiques, l'ONS, annonce également une croissance réelle de 3,7% la même année. Et cette évolution s'explique essentiellement par les hausses enregistrées dans certains secteurs stratégiques. Explication de Majda Jahmoun. L'économie algérienne a enregistré une croissance notable en 2024. Le produit intérieur brut, en valeur nominale, est passé de 33 678,7 milliards de dinars en 2023 à 36 103,5 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 7,2% selon le dernier bilan de l'Office national des statistiques. Cette hausse reflète une évolution de 3,4% de l'indice implicite des prix du PIB sur l'année, a souligné l'Office, précisant que la valeur du PIB en 2024, convertie en dollars, s'élève à 269,3 milliards de dollars. La croissance réelle de l'économie algérienne a, quant à elle, atteint 3,7% en 2024, une évolution qui traduit le maintien d'une dynamique économique positive soutenue par la performance de plusieurs secteurs stratégiques. En effet, l'agriculture a progressé de 5,3%, l'industrie agroalimentaire de 5,2%
l'industrie textile de 10,3% et le commerce de 7,4%. Des évolutions qui ont significativement contribué à la croissance du PIB. Le taux de croissance du produit intérieur brut hors hydrocarbures a enregistré une progression plus soutenue que celui du PIB global. En effet, il est passé de 4,3% en 2023 à 4,8% en 2024, marquant ainsi une amélioration notable et une performance économique appréciable. En 2024, la demande intérieure a affiché une croissance de 6,9%, un rythme qui reste soutenu comparé à l'année 2023 et est porté en grande partie par une hausse notable de 9,8% de la formation brute de capital fixe. La consommation finale des ménages a, elle, connu une hausse de 3,9%, tandis que celle des administrations publiques a progressé de 2,8%. À l'étranger, le RIF marocain s'embrase de nouveau après le bref passage du prisonnier symbole Nasser Zefzafi al-Hoceima, autorisé exceptionnellement hier à assister aux funérailles de son père, puis transféré de nouveau vers l'établissement pénitentiaire où il purge une peine de 20 ans de prison après le Hirak de 2016. Des manifestations populaires sont suivies, ravivant la mémoire du Hirak. Toutes les revendications formulées à l'époque par la population restent d'actualité. Majda Jahmoun. La ville d'El Hoceima a vécu une journée forte en émotion lors des Zefzafi, père de Nasser Zefzafi, figure de longue lutte contre la maladie, avait joué un rôle de porte-parole officieux des familles de détenus et était considéré comme une voix respectée de la contestation rifaine. Très vite, la cérémonie qui a réuni une foule nombreuse venue rendre hommage a pris des allures de manifestation. Les rifins ont exprimé leur colère persistante face à la marginalisation et à l'atteinte incessante à leurs droits. Des drapeaux du RIF ont été brandis, transformant l'événement en démonstration de force du peuple rifin. Présent exceptionnellement aux funérailles, Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison lors des procès qui ont suivi le Hirak de 2016, a pris la parole devant la foule, affirmant à la fin de son discours que la présence de tous est une victoire pour la patrie. Dans un communiqué, l'Association marocaine des droits humains a salué la mémoire d'Ahmed Zefzafi, le qualifiant de militant et défenseur des droits humains ayant incarné la douleur et l'injustice subies par le RIF. Cette mobilisation illustre, une fois de plus, la détermination des rifins à ne jamais se taire face à l'injustice du Makhzen. Retour dans le pays où le Mawlid Nabawi Sharif a été célébré hier et à l'occasion, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf annonce la décision du président de la République d'organiser un concours international sur la vie du prophète. Il s'agit donc du prix d'Algérie pour la sira du prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Et la vie du prophète est enseignée dans toutes les zawiyas du pays, comme Zawiyat Soukletnin, fondée au XVIe siècle. Cet édifice religieux chargé d'histoire où l'on enseigne le Saint-Coran et son exégèse, les valeurs également de l'islam et du prophète Mohammed, aux grands comme aux petits. Reportage de Seham Kenouch. Au cœur des montagnes de Kabylie, au milieu d'une nature verdoyante, un lieu de paix et de sérénité. Il s'agit d'une zawiya fondée par Sidi Ali Moussa au XVIe siècle, un maître érudit, un disciple d'un autre maître, سيدي محمد بن يوسف. لكن غادي حكى لي مزوره ادت من في الوقت الاستعمار ادت دور عظيم او دور مهم. الزوايا كانوا هما يعني كانوا قاده في الامور باش تحارب المستعمر، باش يعني محاربه المستعمر. الزوايا كانت تؤدي دورها خلال المستعمر ومن ذلك الزمن وهي تؤدي دورها الى يومنا هذا. Un lieu qui a longtemps été le refuge des cœurs fatigués. Un lieu où l'on venait chercher la lumière. L'enseignement du Coran dans ce lieu se perpétue de génération à une autre.
الزاوية هي مؤسسة دينية ثقافية اجتماعية، يعني تؤدي دور الزاوية شو دور النص تعليم القرآن الكريم، ويعني تربية النشء وعلى القيم، على الدين، على الحفاظ على الهوية الوطنية، على حب الوطن، على سميس نكني الحمد لله الجيل كي ماذا بينا الجيل كي أثنى ربي في الأخلاق، أثنى ربي في القرآن الكريم، ولا عبد ما يفات من النبي صلى الله عليه وسلم إنك علموا أولادكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء. Autour de la bâtisse, des murs qui nous racontent des histoires de Tuisa, de Tajmat, de générosité et de culture bien de chez nous. Ainsi, dans la mémoire des lieux, cette zaouia n'était pas seulement un lieu de prière, elle était le cœur battant, où l'esprit du savoir s'entrelace avec la communauté, créant une fresque aux couleurs éternelles. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.